Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens embraser nos cœurs du feu de ton amour. Sans toi, nul ne peut dire que Jésus est Seigneur. Viens, toi l'enseignant par excellence. Viens nous conduire jusqu'à la vérité tout entière. Nous sommes à toi. Nous sommes ces vases qui attendons d'être remplis. Viens, toi le doigt de la main du Père, son authentique promesse, toi qui enrichis toute prière. Viens nous combler de ta présence. Viens suppléer à nos faiblesses, Esprit Saint. Notre-Dame de Cana, consolatrice des affligés, tu étais au milieu des apôtres au Cénacle. Sois avec nous et intercède pour chacun d'entre nous. Que le sang de l'agneau nous couvre, qu'il couvre ce réseau, pour que la gloire de notre Dieu soit manifestée en chacun d'entre nous. Que la gloire de Dieu se répande et que nous puissions recevoir cette onction pour vivre en enfant de Dieu. Bien-aimés dans le Christ, sainte et heureuse année à chacun de vous. Que cette année soit une année de grâce, une année de bénédiction, une année de gloire en gloire. Pour chacun d'entre nous, peut-être certains ont eu des projets pour cette nouvelle année. D'autres se posent certainement des questions. Qu'est-ce que sera cette année? Mais aujourd'hui, nous voulons méditer sur le projet de Dieu, le dessein bienveillant du Père pour chacun d'entre nous. Et cela nous permettra, dans un premier temps, de partir du livre de Jérémie, au chapitre 29, du verset 11 au verset 14. Le prophète écrit la parole de Dieu suivante. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Oui, frères et sœurs, en ce début d'année, Dieu nous dit, il connaît les projets qu'il a formés pour chacun d'entre nous. Projets de paix et non de malheur. Et il est prêt à nous donner un avenir et de l'espérance. Cela réclame que nous l'invoquions. Cela réclame que nous cherchions le Seigneur. Et il se laissera trouver. Et nos prières trouveront exaucement. Les projets de Dieu sont des projets de paix, car Dieu est paix. Jésus est le prince de la paix. Et si nous l'aimons, nous devenons des hommes et des femmes de paix. Cette paix, c'est une paix intérieure, c'est-à-dire la présence de Dieu dans notre âme. Jésus lui-même le dit, et nous l'entendons à chaque Eucharistie. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Dans le livre d'Isaïe au chapitre 9, verset 6, le Christ est appelé le prince de la paix. Car sans la paix, l'avenir est sombre et il n'y a point d'espérance. Voilà pourquoi au début de cette année, le Seigneur nous rappelle son projet. La paix
fruit de cette communion avec Dieu, est source d'exaucement de nos prières. Si nous nous interrogeons sur l'exaucement de nos prières, demandons-nous si nous sommes en communion avec Dieu. Parfois, les gens disent « Dieu ne m'a pas exaucé, j'ai beau prier, j'ai rien obtenu ». Il me semble la meilleure manière, c'est de se demander quelle relation j'ai avec Dieu. Est-ce que je suis en communion avec Dieu? Car si je suis en communion avec lui, tout ce que je demande, je l'obtiens, car Dieu nous exauce toujours selon sa volonté. Dans quel contexte le prophète Jérémie donne cette parole d'espérance du projet de Dieu pour son peuple? Le peuple est en déportation. Le roi Nabuchodonosor avait déporté le peuple à Babylone et les a réduits en esclavage. Ils sont des exilés, loin de leur terre natale. Et c'est dans ce tourment, dans cette épreuve, que Dieu s'adresse à eux par la bouche du prophète Jérémie. Pourquoi sont-ils en captivité? Pourquoi le peuple est déporté à Babylone? Pourquoi le temple est détruit? Parce qu'ils n'ont pas écouté la parole de Dieu proclamée par le prophète. Ils ont préféré écouter Pachour, Anani et les faux prophètes. Vous pouvez retrouver ça dans le livre de Jérémie, les chapitres 21 et 22. Peut-être, mon frère, ma sœur, nous n'avons pas écouté Dieu au cours de l'année dernière. Nous avons choisi d'écouter les faux prophètes qui nous annonçaient le mariage, qui nous annonçaient le travail, qui nous annonçaient la grâce de l'enfantement, etc. Aujourd'hui, en cette nouvelle année, sommes-nous prêts à demander pardon au Seigneur pour nos manques d'écoute, nos manques d'accueil de sa volonté? Si tel est le cas, j'invite maintenant chacun d'entre vous, là où vous êtes, de répéter et de prier avec moi cette prière. Seigneur mon Dieu, je te demande pardon pour mes manques d'écoute, pour mes manques docilité à ta volonté et pour mes égarements qui m'ont conduit en captivité, loin de toi. Aujourd'hui, je me répands par la puissance de ta sainte grâce. Rends-moi docile à accueillir ta parole pour vivre pleinement de ta sainte volonté. Amen. Au milieu de leur désarroi, Dieu annonce au peuple d'Israël qu'ils resteront longtemps en captivité et qu'ils auraient à construire des maisons, à planter des jardins et à fonder des foyers. Jérémie, chapitre 29, versets 4 à 9. Oui, frères et sœurs, cette parole peut sembler dure et déconcertante. Le peuple aurait souhaité entendre une consolation. Non seulement ils sont loin de leur terre, ils sont réduits en esclavage, mais ils ne peuvent plus adorer comme ils le faisaient au temps où ils étaient au temple. Pourquoi Dieu ne réagit-il pas rapidement? Pourquoi il laisse durer cette épreuve? Nous aussi, dans nos épreuves, nous attendons souvent une solution rapide. Cependant, Dieu a ajouté, lorsque les 70 ans à Babylone seront écoulés, je m'occuperai de vous et je réaliserai ma promesse. Je vous ramènerai à Jérusalem, la cité de la paix.
Jérémie 29, verset 10. Dieu a ainsi garanti qu'il ne les oublierait pas et que leur espoir de retourner à Jérusalem se réalisera. Mais pourquoi Dieu attend-il 70 ans? Pourquoi n'a-t-il pas réagi du tic au tac? Imaginez que vous priez pour un mariage et que le Seigneur vous réponde que dans 70 ans, vous allez vous marier. Je suis sûr, vous risquez de vous décourager au point de rejeter cette parole. Mon frère, ma sœur, peut-être tu vis une situation difficile, une épreuve à laquelle tu penses que tu ne t'en sortirais jamais. Tu crois même que Dieu ne fait rien pour toi. Rappelle-toi, il n'a pas libéré son peuple du joug de Nabuchodonosor le lendemain de la déportation, mais 70 ans plus tard. Je ne te dis pas que ta situation va durer 70 ans, ou bien il faut attendre 70 ans, mais je veux juste te dire aujourd'hui que tu saches que le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Si Dieu laisse telle ou telle situation perdurer dans notre vie, disons-nous qu'il est le seul maître du temps et que rien ne lui est impossible. Cette confiance en la toute-puissance divine est déjà source de consolation et une mise en chemin pour l'accomplissement de sa sainte volonté. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'Adam pour qu'il se rétracte. Est-ce que Dieu dit et ne fait pas? Est-ce que Dieu parle sans accomplir? Vous pouvez trouver la référence dans le livre des Nombres, au chapitre 23, verset 19. Oui, frères et sœurs, dès qu'on est dans l'épreuve, on crie vers Dieu. On attend que le ciel s'ouvre et que le miracle se réalise. C'est extraordinaire. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, Dieu nous laisse dans l'épreuve pour découvrir sa toute-puissance d'amour. Peut-être, mon frère, ma sœur, tu as prié pour telle ou telle intention et tu n'as pas encore reçu d'exaucement. Est-ce une raison de te décourager? Certainement pas, car Dieu nous exauce toujours selon sa volonté. Dans le livre de Habakkuk, le Seigneur dit au prophète: écris la vision, grave-la sur les tablettes pour qu'on la lise facilement, car c'est une vision qui n'est que pour son temps. Elle aspire à son terme, sans décevoir. Si elle tarde, attends-la. Elle viendra sûrement sans faillir. Oui, frères et sœurs, le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu est ce qui nous donne d'être en communion plénière avec Dieu. Oui, l'épreuve, la souffrance ou des situations difficiles peuvent nous faire perdre la confiance en Dieu. Mais Dieu ne dort ni ne sommeille. Dieu a tenu la promesse qu'il avait faite au peuple d'Israël. Comme il l'avait annoncé, Babylone a été conquise par le roi Cyrus, qui va venir libérer les Juifs et les renvoyer en Israël. Mais 70 ans plus tard. Frères et sœurs, ne confondons pas la vitesse et la précipitation. Dieu a rejoint le temps, mais il est au-delà du temps. Par l'incarnation, Jésus est venu être notre frère. Il est venu nous porter dans nos épreuves et il est venu nous aider à les vivre. La captivité était un chemin, une expérience que le peuple d'Israël devait vivre pour découvrir la bonté, la fidélité et la toute-puissance de Dieu. Oui, mon frère, la situation que tu vis, ma sœur, la situation que tu vis, qu'elle ne te pousse pas à perdre confiance en Dieu. La montre de Dieu n'est jamais en retard.
Le temps de Dieu, c'est le temps le meilleur. Et Dieu n'abandonne jamais son ami voir la corruption. Dans l'épreuve, il nous envoie son ange. À la naissance de Jésus, il va envoyer l'ange annoncer la bonne nouvelle au berger. Il va envoyer son ange à Joseph en songe pour lui demander de fuir en Égypte. Et pourtant, il ne connaissait personne en Égypte. Mais Dieu est Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Peut-être la situation que tu vis, tu ne l'as pas cherché, tu ne l'as pas souhaité. Mais Dieu a laissé que tu puisses expérimenter sa fidélité, mais sa toute-puissance. Sarah était stérile. Jusqu'à 90 ans, Dieu lui a permis d'avoir son fils, Isaac. Élisabeth était stérile. Dans sa vieillesse, Dieu lui a donné Jean-Baptiste. Lazare était même mort 4 jours au tombeau. Jésus l'a sorti du tombeau. Et donc, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas le travail, ce n'est pas telle ou telle situation qui vont dépasser Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 5, 24, il est dit « Dieu est fidèle ». Celui qui vous appelle, c'est encore lui qui fera cela, frères et sœurs. Le fait que Dieu ait tenu sa promesse, contenue en Jérémie 29, verset 11, est rassurant pour ceux qui espèrent dans ses promesses aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous écoutez ma voix, ne fermez pas votre cœur, nous rappelle le psalmiste, Psaume 95. Dieu promet notamment qu'il établira la paix sur toute la terre au moyen de son royaume dirigé par Jésus-Christ. Le psaume 37, verset 10, au verset 11 et au verset 29. Isaïe 55, verset 11. Et Dieu s'engage comme la pluie qui descend de la terre, qui féconde la terre, fait germer la terre, fait porter du fruit. Ainsi en est-il de ma parole. Elle ne quitte ma bouche sans opérer ce pourquoi elle a été envoyée. Et donc, frères et sœurs, que faisons-nous des promesses divines? Dieu a un projet bien précis pour chacun de nous. Que faisons-nous de cela? Ensemble, nous pouvons proclamer maintenant, si vous le voulez bien, pour saisir cette opportunité en cette nouvelle année. Allez, proclamons maintenant cette parole. Seigneur Jésus, tu m'as tellement aimé que tu t'es fait chair pour être mon frère. Toi, le vrai Dieu. Je sais que tu as pour moi des projets de vie et non de mort, d'abondance et non de manque, de paix et non de malheur. Aujourd'hui, en ton nom, je brise tous les liens qui retenaient captif la réalisation de ces promesses dans ma vie. Je prends possession de toutes les promesses et je les réalise par la puissance de ton Saint-Nom. Seigneur Jésus, tu t'es dépouillé pour m'enrichir. Que la volonté du Père s'accomplisse aujourd'hui dans ma vie. Amen. Remarquons, frères et sœurs, Dieu laisse chacun décider par lui-même de ce qu'il fera de sa vie. Ce qu'il a dit en Jérémie 29, verset 11, s'adressait aux Israélites qui vivaient en captivité à Babylone. Et il voulait collectivement qu'ils puissent connaître un avenir paisible. Jérémie 29, verset 4. Toutefois, Dieu a permis à chacun de choisir s'il voulait bénéficier de sa promesse ou pas. Et cela, nous le lisons dans le livre du Deutéronome. Dieu nous propose son amour. Dieu nous propose sa béatitude. Et il nous dit ceci. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Je t'en supplie, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu,
pour obéir à sa voix et s'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Deutéronome 30, verset 19 et verset 20. J'ai mis devant toi le chemin de la vie et de la mort. Je t'en supplie, choisis la vie. C'est ça l'amour, frères et sœurs. Dieu veut que nous soyons des vivants parce que Dieu est vie. Il n'est pas le Dieu de la mort. Il n'a pas créé la mort. Il veut la vie. Et il nous dit, si tu veux marcher dans la prospérité, si tu veux marcher dans la surabondance, laisse-moi t'aimer et te conduire vers les grands pâturages. Et le Seigneur nous le rappelle, je suis le bon pasteur. Je donne ma vie pour mes brebis, pour qu'elles aient la vie et la vie en surabondance. Jean chapitre 10, verset 10. Ceux qui ont choisi de rechercher Dieu l'ont fait en le priant, en l'adorant d'un cœur sincère. Il appartient à chacun de nous, frères et sœurs, au début de cette année, de mettre en pratique les commandements du Seigneur afin de recevoir la vie en surabondance. Saint Augustin disait, Dieu qui t'a créé sans toi ne va pas te sauver sans toi. Autrement dit, frères et sœurs, Dieu a besoin que nous lui donnions notre oui. J'ai mis devant toi le chemin de la vie ou de la mort. Choisis la vie. Et parfois, nous sommes dans la précipitation. Et malheureusement, nous choisissons la mort. C'est-à-dire, nous prenons un chemin qui ne glorifie pas Dieu et qui ne glorifie pas la personne. Donc, frères et sœurs, marchons dans la volonté divine et osons affronter la vie avec le Christ et par le Christ pour la gloire de Dieu. Ni la vie, allez, on peut décréter, ni la vie, ni la mort, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Je décrète que cette année est une année de plénitude, une année de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction, que toute personne qui s'élève contre moi sera terrassée, que toute armée campée contre moi sera défaite, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs, si Dieu permet que nous vivions des épreuves, ces épreuves sont un terrain d'entraînement. Quelle équipe qui se prépare à une compétition ne s'entraîne-t-elle pas? Quel militaire va au combat sans s'entraîner? Quel lutteur va au combat sans s'entraîner? Si Dieu nous laisse dans l'épreuve, c'est pour que nous puissions découvrir sa toute-puissance d'amour. Et il est dit dans l'évangile de Luc au chapitre 24, verset 26, « Ne fallait-il pas que le Messie souffrit pour entrer dans sa gloire ?» Oui, mon frère, ma sœur, peut-être tu traverses une situation difficile depuis des années, depuis des mois, depuis des semaines, mais ne perds pas confiance. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit? Peut-être telle situation te fait honte ou fait honte à ta famille, à ta communauté, à ta société, au point que tu n'existes plus à leurs yeux. Mais appelle Dieu, invoque son nom et tu seras sauvé. Vivons nos épreuves comme un chemin où la gloire du Seigneur se manifeste, car la victoire est déjà acquise. Amen. Alléluia. Et au milieu des épreuves, répétons tout au long de cette année et rappelons-nous ce que Dieu nous a promis. Et répétons sans cesse, le Seigneur a sur moi des projets de paix pour me donner un avenir et de l'espérance. Le Seigneur a sur moi des projets de paix pour me donner un avenir et de l'espérance. Le Seigneur a sur moi des projets de paix pour me donner un avenir et de l'espérance. Frères et sœurs, qu'il en soit ainsi pour chacun de vous. Et vous tous qui avez participé à ce moment de partage, pour vous et vos familles, et pour notre monde qui a tant besoin d'amour, de paix, de lumière. Amen. Alléluia.